Justement, il se passe quelque chose d'extraordinaire, toujours à New York. C'est-à-dire, d'un côté, les gens, classe moyenne, ne peuvent plus se payer le Big Mac, quoi, enfin, d'aller au McDo. Mais en revanche, pour les ultra-riches, aux États-Unis, dans les restaurants huppés, les gens achètent, réservent des places. Parce que vous savez, il faut réserver, il faut donner votre carte de crédit. Maintenant, vous appelez un restaurant de luxe, hein, très couru, avec un chef français, blabla. Et donc, en fait, ils réservent toutes les places. Vous avez des entreprises qui réservent toutes les places et ensuite qui les revendent avec 500 000 euros de bénéfices. Donc, si vous voulez aller, par exemple, chez Guy Savoy, imaginons Guy Savoy à Paris, toutes les places sont déjà prises. D'accord. Vendues à l'avance. C'est-à-dire que les ultra-riches, eux, peuvent se permettre d'acheter des places à 1500, 2000 $ pour manger dans les trucs ultra chers, mais les pauvres ne peuvent plus s'acheter un Big Mac. Et je trouve que là, on en a parlé au début de notre vidéo, mais le gouffre, vraiment, enfin là on le voit quoi, c'est tout à fait incroyable. Et alors, il y a un autre problème pour McDo, le géant de la malbouffe qui a encouragé ses employés aux États-Unis de faire une transition de genre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire que pour les hommes qui ont une quéquette, de se couper la quéquette et de devenir une dame. Non mais je sais pas, vous imaginez votre employeur vous encourageant à transitionner. J'adore le terme transitionner. Je transitionne, tu transitionnes, elle transitionne. On te coupe, on te découpe. Non mais vous vous rendez compte? Ah, c'est même le marqueur aujourd'hui de cette démocratie. Ah mais tout à fait. Mais alors, écoutez bien la suite. Transition a également soutenu Israël dès le lendemain du 7 octobre. Sauf que, avec les massacres d'Israël, donc de Tzahal, diffusés en temps réel dans le monde entier sur l'équivalent de 3 milliards de téléphones portables, les gens ont décidé de boycotter Israël et toutes les sociétés qui le soutiennent, ou qui la soutiennent, notamment CIA, Apollo, etc., qui a été obligé. Et là, donc la CIA, Apollo, parce que c'est son fonds de pension, a sauvé littéralement le grand franchisé au Moyen-Orient du McDonald's qui était en train de faire faillite. McDonald's a reconnu qu'il a perdu 7 milliards de dollars en 6 mois suite au boycott dans tous les pays du Moyen-Orient. Le directeur financier Ian Borden a annoncé qu'en quelques heures, la campagne de boycott avait entraîné des pertes colossales, 7 milliards de dollars, et que les actions de McDo ont chuté de plus de 3% lors de la séance en bourse, marquant l'une de ses plus importantes pertes depuis des semaines. Et ça continue. C'est-à-dire que ça entraîne vraiment beaucoup de choses. Marche. Oui, ça marche. C'est quand même assez incroyable, quoi. Alors qu'en France, Israël a fait voter une loi, on n'a pas le droit d'appeler au boycott. D'appeler au boycott de McDonald's. Alors, je précise que bien que condamnée par la Cour des droits de l'homme pour avoir interdit l'appel au boycott de produits israéliens, la France semble s'obstiner. C'est en tout cas ainsi que l'on peut comprendre une récente circulaire adressée au parquet par le ministère de la Justice. Oui, parce que c'est pas légal, selon les lois européennes, hein, voilà, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais, c'est fou. Mais ils ont perdu 7 milliards, juste, mais maintenant ça doit être 10, hein, c'est déjà beaucoup plus. Et donc c'est efficace. Donc moi je le vois au Starbucks, là, qui est pas loin, il y a nettement moins de monde. D'accord. Alors c'est clair, il y a des gens qui ont compris que, bon, c'est pas la peine d'aller... donner de l'argent au soutien d'Israël. Exactement. Alors, puisqu'on est revenu en Israël, bon, c'est normal, je suis avec Dieu, mon Seigneur, hein, voilà. Au-dessus, c'est Neptune, Pluton, hein, Jupiter. Et au-delà. Et au-delà. Figurez-vous que, puisqu'on parlait des inversions de valeur tout à l'heure, j'ai une information complètement extraordinaire et je m'en suis frotté les paupières. Ce sont des racistes et des esclavagistes. Qui a pu dire ça? Ehud Barak. En parlant de qui? L'officier traitant pour le compte du Mossad du proxénète Jeffrey Epstein, ancien patron du Mossad, ancien Premier ministre. Oui, je me souviens. Ce sont des racistes. Au-dessus, c'est le soleil. Pardonnez-moi, au-dessus, c'est le soleil. Eh bien, il a déclaré tout ça en direct sur la chaîne LCI, qu'on salue. On salue Darius. Bénédiction sur vous, mon cher collègue, hein, Darius. Hein, on a beaucoup aimé votre entretien avec le sanguinaire Netanyahou. Et la journaliste a failli s'évanouir. Ah bah oui, j'imagine. Et elle a failli... Non mais moi aussi, moi j'ai vu quoi les mots? Racistes Ce sont des racistes et des esclavagistes en parlant du gouvernement
de M. Netanyahou, celui qui a été condamné par le tribunal pénal de... voilà. Celui qui a accès aux médias français quand il le désire. Exactement. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Donc, il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. La vidéo a disparu de YouTube, évidemment, trop embarrassante pour le sioniste, vous savez, ce petit club privé, là, Meyer Habib et Bernard-Henri Lévy, le célèbre philosophe ukro-nazi, qui soutient, d'un côté, il soutient les nazis ukrainiens, c'est tout à fait incroyable, qui ont massacré le plus grand nombre de juifs pendant la guerre. Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Simone Veil, quand même. Hein, bon. Respect. Hein. Ah bah là, on est quasiment tout en haut. Le soleil. Ah bah là, voilà. Eh bien, philosophe fabriqué de A à Z par l'ambassade américaine à Paris. Voilà. Et c'est extrêmement embarrassant, donc ils l'ont fait enlever. Alors, je vous lis les déclarations de M. Ehud Barak. Netanyahou est sous l'influence de certains ministres messianiques et racistes qui le forcent à déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie, et ce n'est pas une manière saine pour un État comme Israël dans un environnement hostile et complexe. Donc là, vous avez le lien de la vidéo qui a été sauvé par Middle East A, qu'on salue, et le tweet de Laurent Ozon, qu'on salue également. Bénédiction sur Laurent. Il va de soi que l'intervention de cet ancien, entre autres, Premier ministre d'Israël a semé de la consternation chez les partisans de Netanyahou, évidemment, dont son bras droit, Meyer Habib, qui ne cesse de nous vendre le génocide des Palestiniens sur CNews, où il a table ouverte. Il a table ouverte. Non, je suis un petit peu choqué par les propos. Ehud Barak. Oui, Ehud Barak. C'est l'officier traitant d'Epstein, attention, c'est pas n'importe qui. Incroyable. Il n'a pas été inquiété dans l'affaire Epstein. Ah, mais je pense que Meyer va lui faire un procès en France pour antisémitisme. Ils en seraient capables en plus, c'est ça qui est dingue. Moi je trouve ça vraiment absolument incroyable. Remarquable. Et ceux qui veulent en savoir plus peuvent écouter Laurent Guéhenno. Alors moi j'aime beaucoup cet historien qui explique les bases du retour du Messie juif et qui donne en fait qui leur donne le droit de massacrer tout le monde. Voilà. C'est le fameux livre de Josué que je traite justement dans le livre 777. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant.